La fin de la conscription, la professionnalisation des armées ont posé au début des années 90 pour la gendarmerie le problème du renouvellement du personnel. Jusqu'à présent, le service national, au travers des gendarmes auxiliaires, permettait d'alimenter naturellement le corps de la gendarmerie. Afin de relancer les candidatures, les centres d'information et de recrutement ont été mis en place au cours des années 90. Le CIR de Reims a été instauré en 1998. Les centres d'information et de recrutement ont 3 missions essentielles. Informer les candidats qui souhaitent effectuer une carrière en gendarmerie. Recruter en aidant les unités de terrain qui, elles aussi, contribuent à constituer des dossiers pour nos candidats. Et enfin, prospecter, mission essentielle pour le CIR, à savoir se trouver au plus près de nos candidats lors des forums, les forums entreprises, les forums étudiants, et leur permettre de mieux connaître nos métiers. Notre volonté est de nous tenir au plus près de nos candidats potentiels et de leur apporter une information actualisée sur l'ensemble de nos métiers. C'est pourquoi nous avons décidé d'implanter notre CIR à Reims, qui est essentiellement une ville d'étudiants. Afin de remplir sa mission, le personnel du CIR est amené à représenter la gendarmerie au cours de manifestations ou au sein de diverses institutions. Ça s'est bien passé ? Depuis sa création, le CIR s'est entouré de nombreux partenaires. Parmi ces derniers, nous pouvons compter les membres des différents organismes tels que les ANPE, les CIO, les CRIJ, les missions locales. Nous comptons également les personnels des autres armées notamment, les élus locaux, les membres des associations, les organismes tels que l'éducation nationale. Nous avons donc la possibilité de nous rendre dans les lycées, travailler avec les jeunes, donc leur proposer directement les différents types de recrutement qui existent et donc les différentes carrières que nous proposons en gendarmerie. Nous nous rendons également lors des foires commerciales, donc nous nous rendons sur place et là nous avons un contact direct avec la population potentielle, donc les candidats potentiels que nous pouvons recruter. Les personnels affectés au CIRGEND doivent posséder certaines aptitudes et qualités telles qu'une excellente présentation, une grande disponibilité, un sens du contact et des relations humaines, en particulier avec les jeunes. Donnez-moi votre dossier, je vais vérifier s'il est complet. Tout cela pour répondre aux questions des candidats et les informer au mieux. Les candidats potentiels viennent dans les CIR recueillir des informations, retirer et déposer leur dossier de candidature. Oui, ça m'a l'air correct, donc j'écoute vos questions. Donc, je voulais savoir comment se passait l'affectation en sortie d'école. Eh bien, la gendarmerie étant nationale, les postes à pourvoir sont situés sur l'ensemble du territoire. C'est en fonction de votre rang de classement à la sortie d'école que vous recevrez donc une affectation. Maintenant, je vous invite à compléter votre dossier, si vous voulez bien me suivre. Voilà, je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis à côté. D'accord, merci. Disposant de toutes les informations, la candidate peut maintenant compléter son dossier et rédiger sa lettre d'engagement dans la gendarmerie. La gendarmerie propose 13 000 emplois. Les objectifs, c'est de recruter 45 officiers de carrière, 25 officiers sous contrat, 4 000 sous-officiers, 250 sous-officiers de soutien et 8 000 gendarmes adjoints. Conditions de recrutement. Être de nationalité française, en règle vis-à-vis du service national, apte physiquement, être de bonne moralité. Conditions de diplôme. Maîtrise pour les officiers de carrière, diplôme d'ingénieur pour les officiers sur titre, sans condition de diplôme pour les sous-officiers et les gendarmes adjoints. Les différentes épreuves se déroulent sur 2 jours. Le premier matin, les candidats sont confrontés à une épreuve de rédaction, de dictée, de connaissances générales et de mathématiques. Les personnes qui ont la moyenne peuvent poursuivre les épreuves. Les autres candidats pourront les repasser au bout de 4 mois. Bonjour Mademoiselle Arnay. L'après-midi, les recrues passent une épreuve d'aptitude professionnelle ainsi qu'une série de tests et entretiens. Et je souhaiterais avec vous compléter votre dossier et faire plus ample connaissance. Comment avez-vous découvert les principaux métiers de la gendarmerie ? J'ai rencontré les personnels du centre info lors d'un forum sur le campus qui m'ont parlé du recrutement gendarmerie. Quelles sont vos principales motivations pour venir travailler chez nous ? Déjà, c'est un souhait que j'ai depuis que je suis petite. J'aime le contact avec la population, c'est un métier où il y a de l'action et j'ai appris que le gendarme peut faire différents métiers au sein de cette arme.
Le deuxième jour, les candidats passent une épreuve sportive ainsi que de nouveaux tests et entretiens. Quelques conseils de préparation. Pour réussir cette épreuve, il faut posséder une bonne condition physique et s'être préparé de façon spécifique. L'entraînement doit correspondre au niveau de départ de chacun et aux objectifs fixés. L'épreuve physique n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas d'accomplir une performance, mais simplement d'exécuter dans le temps imparti le parcours d'obstacles, la simulation d'un combat et réussir le transport de poids. À l'issue des 2 journées d'épreuve, les candidats quittent le centre d'examen. Ils recevront les résultats 1 mois et demi à 2 mois plus tard. Si les résultats sont positifs, ils partent en école de formation pour une durée de 9 mois. Bonjour. Ah tiens, quelle heureuse surprise. Alors, oui. Ouais, impeccable. Alors, qu'est-ce que tu nous fais parmi nous, là, Reims? La sélection s'est avérée positive. Une nouvelle vie commence pour Amandine. Ouais, à quelle brigade t'es maintenant? Brigade de films. D'accord. Et alors, ça se passe? bonne surprise, bonjour mademoiselle.